Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies de ce début d'année. Mais avant cela, je vous adresse tout d'abord tous mes vœux de bonheur, de réussite, de changement, de progression, d'amour, de joie, de paix, enfin bref, tout ce qui est le meilleur pour chacun d'entre vous. J'espère que cette année se passera au mieux et surtout qu'elle nous apportera beaucoup de choses. Une nouvelle année démarre et j'ai eu le plaisir aussi de voir qu'en ce jour de nouvel an, la chaîne a dépassé les 5000 abonnés, c'est énorme pour moi. Je tenais donc particulièrement à vous remercier de me suivre, mais surtout je suis ravie que les messages suscitent en vous un intérêt d'éveil, de changement, de travail intérieur qui, j'espère, vous guide, vous aide à comprendre ou vous aide à transformer peu à peu vos consciences ou comprendre certains mécanismes de vie, d'évolution ou d'échange. Car bien au-delà de ce nombre d'abonnés, ce qui me fait le plus plaisir, c'est bien de voir que beaucoup d'entre vous s'éveillent de plus en plus en quête de compréhension, de connaissance et de spiritualité. Je souhaite bien entendu la bienvenue à vous, les nouveaux abonnés, mais je remercie avant tout tous ceux qui sont là depuis un bon moment déjà et qui m'accordent leur confiance. Car c'est aussi grâce à vous que moi-même j'ai envie de continuer et que peu à peu se dessine une voie différente pour ma propre évolution. J'évolue et je change moi-même aussi tout au long des semaines et au travers des messages que je découvre avec vous avec toujours beaucoup de plaisir et j'espère bien entendu qu'il y en aura toujours autant et voire même plus au cours de cette année. Revenons-en à ce qui nous intéresse dans cette vidéo avec les énergies de ce début d'année, avec principalement deux événements astrologiques importants qui marquent ce tout début de l'année 2019 et qui d'ailleurs va donner le ton de l'année en général. Le jour de l'an a vu l'entrée de Mars dans le signe du Bélier. Et quelques jours plus tard, nous aurons le 6 janvier la nouvelle lune qui sera accentuée d'une éclipse solaire partielle. Les différentes conjonctions planétaires de cette période ressemblent en fait à un généreux cocktail un peu explosif que nous allons détailler. Cette période est donc influencée par Mars qui entre dans le signe du Bélier, c'est-à-dire chez lui, après 2 ans d'absence. Mars est donc chez lui très actif, mettant l'élément feu en avant. La maison astrologique concernée par cette entrée de Mars en Bélier est la maison 5, qui est la maison du soi, de l'expression de soi, de la créativité, de la personnalité, une maison qui incite aux actions spontanées, sans trop réfléchir souvent, un peu comme les enfants qui font ce qu'ils veulent quand ils le veulent. L'élément feu dans cette maison va donc décupler l'envie de s'exposer, de se faire entendre, d'avoir des actions concrètes, rapides, spontanées. Et avec Mars et le Bélier, ce qui ressort principalement, c'est la possibilité de foncer quoi qu'il arrive, d'avancer sérieusement, de montrer que l'on est là, que l'on a un rôle à jouer. Nous ne voulons plus être effacés et reprenons l'envie de vivre, ce qui va très bien avec un début d'année dans lequel nous avons toujours tendance à mettre plein de nouveaux désirs en place. Et ici, ce sera principalement le désir d'être libre de sa vie et de la reprendre en main, bien entendu. Au niveau de la société, cela peut se traduire par un soulèvement vers une reprise de la liberté et de l'autonomie, avec pour but, bien entendu, le droit à la vie. Dans cette même maison, nous trouvons Neptune, planète des rêves, des intuitions et des illusions. Avec elle, tout peut être flou, mais si enivrant. Elle développe la réceptivité et accentue la sensibilité. Ainsi, certains se lanceront avec les bonnes résolutions de début d'année à vouloir réaliser un rêve alors que d'autres réagiront fortement à des illusions. Agiront sans vraiment réfléchir au fond des vrais problèmes, parce que parallèlement, Neptune en carré à Jupiter déforme certaines réalités. En fond de tableau de ces énergies de début d'année, nous avons également un carré entre Mars et Mercure,
le feu qui fait chauffer la température, engendrant un fond de nervosité, de tension, d'impulsivité ou encore d'impatience. Paroles et actions s'enchaînent, à qui aura raison ou parlera plus fort que l'autre, décuplé par l'action de Jupiter qui accroît le tout. Un fond de tableau explosif qui contient également Uranus dans le signe du Bélier, lui aussi, et qui attise les flammes par son élément air. C'est la flamme qui se rallume ou qui s'accroît. Alors cela permet bien entendu quand même de reprendre de la force, du courage, de la détermination pour mettre en place de nouveaux projets ou suivre ses bonnes résolutions, mais qui peut accentuer aussi des réactions vives et spontanées, des tensions individuelles ou sociales. On pourrait définir ce fond de tableau par agir avant, réfléchir après. En ce début d'année, alors que Mars entre dans le Bélier, le Soleil, la Lune, Saturne, Pluton et Mercure sont tous dans le signe du Capricorne, ainsi que le nœud sud. Capricorne, signe de l'élémentaire, actif et bâtisseur du monde concret. Dans ce méli-mélo d'astres, dans ce signe, Pluton est la planète de la destruction et Saturne celle de la régénération. On veut détruire ou oublier l'ancien pour construire du neuf. L'ensemble de leurs actions permettent de mettre de la lumière sur ce qui est à oublier, à détruire, à casser pour être reconstruit autrement, sur de meilleures bases ou d'envisager quelque chose de totalement nouveau. C'est également l'occasion d'être dans l'acceptation de ce qui est ou de ce qui a été et de pouvoir tourner définitivement une page si besoin. D'ailleurs, avec l'énergie de Mars en dissonance, tout ce qui ne doit plus être sera mis en lumière, éclairé, en avant et évident. Et grâce à Jupiter en Sagittaire, c'est dans l'optique d'une évolution certaine, l'envie de faire les choses bien mieux. Cela, nous en avons déjà parlé car ces trois planètes seront dans ces positions tout au long de l'année, mais ici c'est vraiment la dissonance avec Mars qui risque vraiment de lancer la machine de manière plus concrète. Seulement nous pourrions avoir des comportements un peu radicaux et il ne sera pas possible de revenir en arrière après cela. Les engagements pris dans la précipitation ou les choix faits seront définitifs et auront des répercussions sur un terme plus lointain. Le Soleil, la Lune, Saturne, Pluton et Mercure sont toutes dans la maison astrologique 3, la maison des relations sociales, de la communication, de l'environnement. Et comme nous l'avons vu, les échanges et les communications pourraient être alors houleuses, exagérées, contradictoires, parfois même manipulées. Pour certains, cela peut être synonyme de tension ou de frustration, mais pour d'autres, cela peut provoquer un dénouement par rapport à des situations bloquées qui leur permettra alors d'avancer. Comme toujours, chacun y trouve son compte puisque quelque part, rien n'est jamais négatif et tout n'est pas pour tout le monde en même temps. Ajoutons à ce tableau la présence de Vénus, qui se trouve dans le signe du Scorpion, bien qu'elle arrive à la fin du 3e décan du Scorpion au moment de la nouvelle lune. Vénus en Scorpion décuple les passions, les émotions et nous rend hypersensibles. Elle nous permet souvent de nous laisser guider par instinct plutôt que par raison. Animée d'une passion extrême, elle ne nous laisse pas faire les choses à moitié. Dans un même temps, elle permet de se découvrir de nouvelles passions, attisées ici par Mars, de nouvelles envies que nous désirons encore plus mettre en place en ce début d'année. Et ce désir est de plus en plus prononcé au fur et à mesure que nous avancerons dans les jours qui suivent, car bientôt Vénus entrera en Sagittaire, signe de feu et d'action, lui aussi, et qui va demander de passer à l'acte. Lors de la nouvelle lune, Vénus sera en quinconce à Uranus et bien que nous semblons conscients qu'il soit important de faire preuve de conciliation, nos pulsions nous poussent à s'affirmer de manière brute ou encore à revendiquer notre indépendance, encore une fois au niveau personnel ou collectif.
Cette période de début d'année laisse avant tout un sentiment d'accélération. Tout va vite, tout s'enchaîne, semble se bousculer et l'on n'a pas vraiment le temps de réfléchir. Alors on se sent poussé par instinct, à la fois sur le qui-vive, la défensive et l'envie d'évoluer et de changer. On se sent un peu poussé des ailes. Ce qui, comme tout, peut conduire vers de bonnes ou de mauvaises choses, bien entendu. Dans l'ensemble, retenez que ce qui sera fait, décidé, dit à cette période risque d'avoir des répercussions pour la suite, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. C'est le début d'année lié à cet ensemble d'énergie de renouveau, sauf qu'ici, nous ne voulons plus d'un renouveau dans le sens de recommencer quelque chose, mais de créer quelque chose de totalement différent de ce qui était jusqu'alors. Plus qu'une renaissance, il s'agit d'une naissance. Un début d'année rempli d'espoir de changement malgré toutes les difficultés actuelles. Comme je le disais au tout début, cela d'ailleurs donne le ton de l'ensemble de cette année 2019 qui démarre, comme on peut le voir, en grande pompe et sur les chapeaux de roue. Remarquons également que la plupart des astres se trouvent tous dans une moitié du cercle astrologique. Beaucoup sont présents dans le signe du Capricorne, comme nous l'avons vu, et viennent mettre en lumière tout ce qui a été inculqué, appris, conçu, admis par les hommes, notamment dans le monde matériel et concret. Et les prises de conscience qui se font montrent que nous ne sommes pas vraiment sur la bonne route, ou que l'être humain prend conscience de certaines choses et se rend compte qu'il a besoin d'autre chose. En tout cas, cet amas de planètes centrées, concentrées ici, font opposition au signe du Cancer, qui, comme vous pouvez le voir, est vierge de toute planète en ce jour de nouvelle lune. Sauf qu'il contient le nœud nord. Le nœud nord indique vers quoi nous devons aller, les aspirations profondes. En étant vierge de tout astre, on peut penser à l'essence pure, à la reconnexion véritable à soi, à la nature profonde de l'être humain. L'émotionnel est très lié au signe du Cancer, premier des signes d'eau. Notons également que l'astre associé au Cancer est justement la Lune. Lune qui vient se placer devant le Soleil en cette période de nouvelle lune du 6 janvier, comme pour montrer qu'il est temps de laisser tout ce qui est matérialiste ou de transformer tout ce qui a été pour montrer le plus important, la nature vraie de l'homme, ou comme pour guérir enfin de beaucoup de schémas karmiques. Les côtés difficiles de toutes ces énergies sont les excès possibles en tout genre, des risques de tension et de conflits, des difficultés à assumer certaines responsabilités peut-être, de savoir aussi se remettre en question, parce qu'on est plus dans l'action que la réflexion. Les comportements risquent d'être radicaux et impulsifs et engendrer de l'agressivité. Tout cela peut s'accompagner aussi de sentiments de déception. Nous ne prenons pas le temps assez de réfléchir aux conséquences et des risques d'accidents peuvent également avoir lieu. L'hypersensibilité sera aussi présente. Mais comme toute chose, ces énergies ont également des bons côtés et des atouts, tels que la possibilité de mettre en route un projet, de créer quelque chose de totalement nouveau. Une expression forte avec la capacité à se faire entendre, une efficacité dans les actions qui ne passeront pas inaperçues. Il peut y avoir aussi des occasions pour saisir des opportunités qui ne se représenteront peut-être pas. L'envie d'améliorer ou de faire évoluer ce qui est déjà en place, c'est également une bonne période pour les démarches et en finir avec ce qui doit l'être. Il y aura également de la vitalité et du dynamisme accompagnés par une belle créativité. Les conseils pour cette période nous sont apportés quelque part, je dirais, par l'ascendant de cette nouvelle lune du 6 janvier qui est en Balance. Cet ascendant nous propose de tenter de calmer les choses le plus souvent possible, de rester pacifiste envers soi et envers les autres, d'essayer de s'adapter avec souplesse pour ne pas trancher dans le vif ou trop brutalement,
pour ne pas avoir à regretter peut-être certaines choses après. Bref, d'essayer d'arrondir les angles quand cela est possible, tout en se permettant d'agir pour soi et dans le bon sens du terme. Donc cet ascendant nous conseille de ne pas prendre de décisions trop rapides ou à la légère, mais de s'accorder un temps de réflexion pour ne pas prendre le risque de faire n'importe quoi ou de s'engager dans une mauvaise voie. Il sera donc nettement plus utile peut-être d'utiliser toutes ces énergies pour terminer ce qui est déjà en route plutôt que de mettre de nouvelles choses en place tout de suite, afin d'une part d'être sûr de ne pas avoir agi dans la précipitation au risque de prendre des décisions difficiles à gérer ou à assumer ensuite, et d'autre part pour s'alléger au maximum et se permettre de démarrer ensuite pleinement l'année vers le renouveau sans traîner de vieilles casseroles. Au niveau des cartes, je me suis amusée à tirer tout d'abord 2 cartes pour les 2 événements majeurs de ce début d'année, c'est-à-dire pour Mars entrant en Bélier et la nouvelle lune, et j'ai obtenu la Reine des Coupes et le Roi des Bâtons. Le Roi des Bâtons, élément feu, est donc pour moi associé ici à Mars, avec toute la puissance que ce roi peut déployer, convaincu et convaincant, déterminé, prêt à faire tout ce qui doit être fait. Il ne revient généralement pas sur ses décisions et assume celles-ci comme il se doit et jusqu'au bout. C'est un personnage sur lequel on peut compter, mais que l'on ne doit pas décevoir en retour. Il agit principalement là où cela est nécessaire en temps et en heure voulues. Peu influençable et flexible, c'est lui qui par ses actions décide où, quand et comment. Une personnalité forte et souvent objective qui conduit généralement vers des résultats sûrs. La Reine des Coupes, quant à elle, va bien avec la nouvelle lune puisqu'il s'agit d'un personnage féminin. Doté de beaucoup d'émotions et d'empathie, c'est un personnage de cœur. La reine agit souvent dans l'ombre du roi et semble parfois la seule personne capable d'influer ou de raisonner celui-ci. Ici, vous pouvez voir que la reine tient dans sa main une coupe fermée, une coupe dans laquelle semblent enfouies toutes ses émotions, ses sentiments et aussi ses aspirations profondes, qu'elle garde et observe précieusement. Son regard fixé peut indiquer un certain désir d'ouvrir cette boîte de Pandore. Mais que contient-elle? Pourquoi hésite-t-elle à l'ouvrir? Son regard semble à la fois déterminé, méfiant et curieux. Le roi des bâtons, tourné vers cette reine dans son dos, lui souffle-t-il cette envie furieuse de l'ouvrir? Lui indique-t-il qu'il est temps de libérer tout ce qu'elle a en elle pour enfin découvrir qui elle est, ce qu'elle veut ou ce qu'elle doit réellement faire? Mais est-ce le bon moment? Elle seule peut juger ce qui semble bon et propice pour elle-même. Pour l'action de Neptune, j'ai tiré le valet des deniers, encore une carte qui reflète bien l'action de cette planète dont nous avons parlé au début. Un personnage connecté à ses intuitions, ayant des révélations sur ce qu'il doit faire dans le monde concret, et principalement l'envie de réaliser des rêves ou d'accomplir, pourquoi pas, les bonnes résolutions du début d'année. Un personnage toutefois qui, dans l'immédiat, ne voit pas plus loin que le bout de sa pièce. Heureux et enjoué dans le moment présent, s'imaginant déjà toutes les bonnes choses que pourrait lui apporter son rêve ou son désir. Il ne se méfie pas spécialement et se laisse entièrement guider ou aveugler, selon les cas, par ses désirs et illusions. Pourtant cela lui semble si concret et si accessible. C'est un peu comme s'il disait « après tout, pourquoi pas ?» Et oui, après tout, pourquoi pas, car les énergies de feu du moment, la forte action de Mars en Bélier qui apporte force, courage et détermination pourraient très bien aider certains à aller maintenant réaliser leurs rêves ou mettre en place leurs futurs projets. Pour l'action de Vénus en Scorpion, ensuite, j'ai obtenu l'impératrice. J'adore vraiment tous ces tirages si cohérents avec les énergies qui nous entourent. Pas de hasard, mais une troublante confirmation. Vénus, le charme, la séduction, l'amour, la créativité, l'intuition ne pouvaient pas être mieux représentés que par l'impératrice qui possède également ces caractéristiques.
Bien sûr, d'autres cartes auraient pu aussi représenter Vénus, mais ici la particularité est que l'impératrice est en plus une femme déterminée, indépendante, qui affirme ses désirs et besoins, qui met en place ce qu'elle souhaite. Les projets mûrissent et sont presque prêts à être réalisés, tout comme le fait que Vénus entrera bientôt en Sagittaire et qu'elle pourra aussi mettre en place les premières actions de ses projets. Un peu comme à l'aube d'une nouvelle histoire. Bien qu'elle soit douce, l'impératrice est une femme de pouvoir et de décision. Je trouve même qu'elle fait un parfait mélange entre le roi des bâtons et la reine des coupes. J'ai ensuite tiré 2 autres cartes pour comprendre davantage le vide du signe du Cancer en opposition à l'amas des planètes qui sont toutes dans le signe du Capricorne, représentant ici particulièrement et plus précisément les nœuds nord et sud, de quoi nous partons, vers quoi nous allons. Et j'ai tiré le 7 des épées inversées et le 5 des coupes inversées. Toujours pas de hasard, vous allez comprendre. Le 7 des épées inversées indique de laisser tomber des masques, de ne plus jouer dans une cour bien définie, de voir des vérités, d'en tirer ce qui a été bon pour s'enfuir et refaire autre chose ailleurs et autrement. Comme je le disais plus tôt, des prises de conscience énormes sur le monde physique et matériel se produisent, que ce soit à un niveau individuel ou collectif. Certaines choses nous ont enfermés entre les épées, certaines connaissances étaient plantées là, on nous les a apprises comme cela, et cela semblait juste et immuable. Ici, en étant inversé, le personnage nous montre de garder certaines épées et d'en laisser d'autres qui contenaient peut-être des informations erronées ou des connaissances faussées afin d'aller se faire ses propres idées, ses propres croyances et convictions. Et pourquoi? Eh bien pour aller vers le 5 des coupes inversées qui lui indique qu'il n'est plus temps de se lamenter sur le passé ou de se laisser berner par de fausses croyances, de fausses promesses. Encore une fois, il y a eu du bon et du moins bon, mais il est temps de tourner la page. De l'eau a coulé sous les ponts et maintenant nous sommes prêts à avancer, aller plus loin, ailleurs, faire d'autres choses. Remarquez que dans ces 2 cartes, les 2 personnages emportent avec eux quelque chose. Le 7 des épées emporte un savoir, des connaissances, peut-être pour ne pas oublier certaines choses, peut-être pour associer ses connaissances autrement, pour faire ses propres recherches, peut-être pour se libérer de certaines choses. Alors que le 5 des coupes emporte 2 coupes avec lui, laissant les autres renversés là, par terre. Il peut y avoir eu des tromperies, des blessures émotionnelles, mais maintenant on laisse tout cela. Le fait qu'il emporte 2 coupes est important, le chiffre 2 pouvant représenter beaucoup de choses. Bien sûr, je ne vais pas entrer dans les détails de ce chiffre maintenant, mais remarquez qu'il faut toujours l'association de 2 choses pour en créer une 3e, nouvelle, indépendante, évolutive. Et le 7 des épées emporte 5 épées. Le 5, chiffre de libération ou de liberté. Les épées, l'élément air, se libérer de vieilles croyances par rapport au monde matériel et concret, puisque ce nœud sud est ici dans le Capricorne. Détruire et reconstruire en emportant juste ce qui est nécessaire à la reconstruction et avec l'envie de ne pas reproduire les erreurs du passé. Voilà ce que me disent ces 2 lames. On pourrait bien sûr et comme toujours aller beaucoup plus loin ou cibler des événements particuliers, mais j'ai voulu ici condenser afin de faire ressortir ce qui est le plus général pour tous, que ce soit à des niveaux personnels ou pour des niveaux beaucoup plus larges. Un début d'année important car cela reflètera donc, comme je le disais, l'ambiance générale de l'année 2019 et si cela n'est pas déjà fait, d'ailleurs je vous invite à voir ou revoir la vidéo des grandes tendances 2019 que j'avais mis en ligne il y a déjà quelque temps. Voilà, je vous souhaite un bon début d'année à tous, que tous vos souhaits se réalisent, mais n'oubliez jamais que pour qu'ils se réalisent, vous devez être l'acteur de votre vie. Vivez, agissez ou réagissez, mais surtout créez au maximum. Belle semaine à tous et à très bientôt pour un autre message, une autre guidance ou d'autres explications. À très bientôt.